Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les énergies du samedi 21 décembre 2024, donc pour tous les Sagittaires. Si tu es né le 21 décembre, eh bien reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu auras des cartes supplémentaires. On est dans le dernier jour des Sagittaires. Et si vous aimez mes vidéos, eh bien sachez ô combien vous avez de la chance parce qu'à un jour près, j'aurais ouvert une chaîne pour les Capricornes parce que si j'étais née le 22, eh bien voilà, j'aurais été Capricorne. Mais comme je suis née le 21, bah voilà, c'est le dernier jour de Sagittaire et vous avez une chance folle. Voilà. Alors en ce moment, vous avez pu remarquer aussi que je suis quand même moins présente dans les réponses aux commentaires et tout ça. Et en fait, je suis débordée de travail. Et en plus, avec Noël et tout ça. Alors, je suis vraiment désolée. Je vois vos commentaires. Ça me touche toujours énormément. Et voilà, je vous encourage à continuer parce que c'est ce qui me booste en fait. C'est ce qui me donne aussi envie de continuer de vous donner tous ces messages. Voilà, parce que s'il n'y avait pas de répondant en face de moi, eh bien peut-être bien que j'arrêterais. Hein. Mais comme je vois que ça intéresse tout un tas de gens et je vois les commentaires et tout, du coup, bah, je continue. Voilà. Donc voilà, on va commencer avec donc les énergies du samedi 21 et à la fin donc pour les anniversaires. Et on commence avec votre état d'esprit pour ce samedi. Vous avez l'état d'esprit de la libellule. Alors ici, on parle de magie, de spontanéité, d'immédiateté et de changement. Alors ici, on a l'impression que on passe du noir au blanc, du tout speed, du tout pas content. Et là, il y a un peu de magie, un peu de spontanéité et il y a du changement à l'intérieur de nous. Alors, ok, on espère que ça change du tout au tout. En deuxième carte, l'énergie que vous envoie l'univers. On a l'agate mousse. Ici, on parle de positivité et de changement. Donc là, les énergies, elles vont nous pousser à changer à l'intérieur de nous et à retrouver, je dirais, notre positivité légendaire. Hein. Allez, par rapport à ce qui nous préoccupe, bon, ici, il y a encore un petit sentiment de solitude. Peut-être que, bon, on est un peu moins énervé que la veille, mais voilà, on se sent peut-être un petit peu seul par rapport à ce qui nous arrive. On est peut-être un petit peu abattu, voilà, on a relâché les armes, je dirais. Ah, en deuxième carte, on a emprisonné par les peurs. Alors moi, je dirais plutôt que, vous voyez, on se renferme un petit peu sur nous-mêmes, comme si on a l'impression qu'on ne peut rien faire, alors que c'est pas vraiment vrai, rassurez-vous. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit, dites-vous juste que, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore trouvé la solution, mais ne vous renfermez pas. Dites-vous juste, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé la solution, mais je sais que la solution va arriver et elle va venir facilement d'elle-même et je reste ouvert à toute possibilité. Voilà, et peut-être que la solution ne viendra pas de vous, mais de quelque chose extérieur. Ça peut être une personne qui vous apporte une information, ça peut être une nouvelle rencontre qui fait que ça va débloquer votre situation, vous voyez, mais ne désespérez pas. En troisième carte, eh bien ici, on vous dit que c'est un passage, vous voyez. Donc, un passage, mais aussi peut-être un pas sage. Vous voyez, un pas vers un peu plus de sagesse encore. Voilà. Donc ici, bon, c'est peut-être un petit espace vide là, hein, voilà. Mais on va continuer d'espérer. Ok. Le petit indice, on parle de bonté et on nous dit un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, fais-toi déjà à toi du bien et apporte-toi toute la douceur dont tu as besoin. Voilà. Au niveau sentimental, bon, nous avons la carte de l'oubli, donc peut-être on s'embrasse, on oublie tout, hein, parce que hier c'était pas terrible non plus, avec des envies de séparation, des trucs comme ça, ok. Bon, ça va. En deuxième carte, on a donc Cupidon avec son arc et sa flèche, on parle de coup de foudre. Donc là, on oublie tout et puis voilà, on s'embrasse, on oublie tout.
Et puis, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en indice? Eh bien, la situation est sous contrôle. Bon, c'est bon, on a rattrapé le coup au niveau sentimental. Donc là, de nouveau, ça roule et ça roucoule. Donc voilà, ok, on oublie. Bref, pour le mot de la fin qui n'est pas la fin, vous avez les gardiennes de la joie, magnifique. Ici, on nous dit de profiter de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Donc, chaque instant de votre journée, faites-en quelque chose de joyeux. D'accord? Donc, ça peut être même quand vous êtes seul chez vous, faites quelque chose qui vous apporte de la joie. Ça peut être d'écouter une musique, ça peut être de danser sur une musique, ça peut être de regarder quelque chose à la télé que vous adorez, ça peut être de vous faire un excellent gâteau par exemple, ou alors d'inviter le voisin ou la voisine à boire un café. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, mais faites de votre instant présent eh bien, quelque chose de merveilleux à chaque instant. Voilà. Allez, on va continuer et terminer avec les anniversaires. Donc, si tu es né le 21 décembre, je te souhaite un merveilleux anniversaire. Je te souhaite que tous tes rêves se réalisent durant cette nouvelle année. Et bien évidemment, si tu es souffrant, eh bien je te souhaite, ou souffrante, je te souhaite de retrouver la santé physique et ou mentale dont tu as besoin pour te sentir bien. Allez, on commence avec une première carte. Ici, on a le koala gentil. Ici, on parle de pleine conscience, de relaxation et de prendre soin de soi. Donc là, on va devoir prendre soin de nous. On va devoir se relaxer, d'accord, le plus souvent possible. Ici, on te dit retire les tensions et sens-toi libre. Donc ici, à chaque fois que vous aurez des tensions, il va falloir trouver une astuce pour pouvoir les évacuer. Les tensions, on peut les évacuer en faisant du sport, ou en criant, ou en vous dépensant, vous voyez. Mais en tout cas, prenez soin de vous et surtout retirez les tensions. En deuxième carte, ici, on a le bosquet au clair de lune. On vous dit, faites confiance aux forces invisibles qui vous guident. Donc, faites confiance eh bien, à vos guides, à l'univers, à Dieu, à vos anges gardiens, à vos êtres défunts, peu importe comment vous appelez cet invisible. En même temps, il y a peut-être plusieurs choses voilà, dans l'invisible. Mais faites confiance en ça. Et laissez-les vous guider. En troisième carte magnifique, nous avons le miracle. Donc, il pourrait y avoir un miracle, en tout cas, je vous le souhaite, durant cette nouvelle année. Maintenant, on peut vous dire aussi que vos guides vous encouragent à croire au miracle. D'accord? Même si ce n'est pas pour cette année, croyez toujours au miracle. Voilà, parce que tout peut arriver. En quatrième carte, nous avons la carte de la spiritualité. Donc ici, on va se rapprocher et peut-être vivre des choses qui vont nous rendre encore un peu plus spirituels. Voilà. Et puis en dernière carte, on a resté concentré et maintenez le cap. Je dirais que pour cette nouvelle année, on est sur la bonne voie. Il faut simplement continuer nos efforts, continuer sur le chemin que l'on a emprunté peut-être en 2024. Et garder le cap pour cette année. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite encore à tous un très, très bon anniversaire. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.